La première usine de fabrication de médicaments et de vaccins ARN messagers d'Afrique verra le jour dans 18 mois à Kigali au Rwanda. Le lancement des travaux de construction de cette usine s'est fait le 23 juin 2022 par le président Paul Kagame en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, ou encore du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Selon les autorités rwandaises, l'usine a pour vocation de produire les vaccins contre le paludisme, la tuberculose ou encore la Covid-19, toutes responsables de la mortalité sur le continent africain. En parallèle, il sera mis sur pied une école biopharmaceutique d'où sortiront les professionnels à la disposition de cette usine. This groundbreaking is really a historic milestone towards vaccine equity. Cette inauguration est une étape historique vers l'équité en matière de vaccins. Le terrain sur lequel nous nous trouvons est dédié à la fabrication de produits biopharmaceutiques. Je suis heureux d'annoncer que le cabinet a approuvé la création de l'Institut africain de bioproduction, qui fournira des formations et des qualifications pour cette industrie. And qualification for this industry. Le projet de construction de cette usine fait partie intégrante d'une vision à large spectre qui consiste à doter le continent de plusieurs structures dans le même calibre dans le but d'autonomiser l'Afrique en matière d'accès aux médicaments et autres vaccins. Ainsi, d'autres usines sortiront prochainement de terre au Sénégal, en Afrique du Sud et au Ghana. La volonté de l'Union africaine est en fait de pourvoir à au moins 60% des vaccins utilisés sur le continent par ses propres capacités d'ici 2040. Le partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique, lancé par l'Union africaine en 2021, a mis l'Afrique sur la voie de la fin de la dépendance de notre continent à l'égard des vaccins importés. Je tiens donc à féliciter les pays qui travaillent avec BioNTech, le Ghana, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud, qui ont agi rapidement pour créer un cadre viable pour la production de bout en bout de vaccins à ARN messager en Afrique. Pour mener à bien cette opération, la coopération avec les bailleurs de fonds a été nécessaire. L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement ou encore l'Organisation mondiale de la santé y ont apporté leur contribution. Une coopération saluée par Aïssa Tall, pour qui la concrétisation de ce projet est le témoin de la volonté des dirigeants africains d'apporter à leur population le confort et les conditions nécessaires à leur épanouissement, le développement. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de la recherche. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous consacrer à la finalité de toute action politique, c'est-à-dire de satisfaire les besoins essentiels de l'homme. Le plus difficile, Monsieur le Président, c'était de prendre la volonté, l'engagement et le courage politique de dire que pour une fois, l'Afrique, dans le standard du monde, va fabriquer ses vaccins sur son territoire. La mise en œuvre de cette usine est fille du projet Vaccine Equity for Africa, un projet qui s'inscrit dans une ambition africaine à large spectre de l'Union africaine qui permettra un accès plus facile aux médicaments pour des millions d'Africains. Malgré l'approvisionnement en vaccins contre la Covid-19, l'Afrique demeure à la traîne en termes de vaccination avec moins de 20% de personnes entièrement vaccinées sur le continent, selon l'Organisation mondiale de la santé.